Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Voici les titres. Le PUDC, programme d'urgence de développement communautaire, est à sa phase d'exécution. Raison pour laquelle, ce lundi, c'est le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, qui a procédé au lancement des travaux de construction de pistes rurales à Guérin-Kouka. Les détails tout de suite dans ce journal. C'est l'agro-industrie qui est à l'honneur à la 13e foire internationale de Lomé. Ce lundi, c'est le Premier ministre Komi Selom Klasu qui a officiellement donné le ton à ce rendez-vous commercial incontournable des opérateurs économiques de Lomé, du Togo et de la sous-région. Et puis ce 21 novembre, au Togo, mais aussi dans le reste du monde, c'est la pêche qui est célébrée. Et pour réfléchir sur l'amélioration et surtout l'essor du secteur, les membres de la Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale se sont donné rendez-vous à Lomé. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Le programme d'urgence de développement communautaire est sur les rails. Les travaux de construction, de réhabilitation des pistes rurales, première composante du PUDC, ont été lancés ce matin du côté de Guérin-Kouka. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe. Le président de la République est arrivé à Guérin-Kouka peu après 10 heures. Nous vous proposons d'abord les images de cette arrivée. Le programme d'urgence de développement communautaire a été adopté en Conseil des ministres en janvier dernier et lancé officiellement peu après à Mandouri, toujours par le chef de l'État. Il se présente comme un outil dont les interventions devront permettre des progrès rapides dans les domaines prioritaires comme l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité et les pistes rurales. 2016 à 2018, soit 3 ans, c'est la période d'exécution du PUDC, financé à plus de 155 milliards de francs CFA par le gouvernement togolais et ses partenaires extérieurs. Nous reviendrons tout à l'heure, si tout va bien, sur cette cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de pistes rurales à Guérin-Kouka. Autre actualité, la 13e foire internationale de Lomé qui est ouverte depuis le 18 novembre dernier, mais officiellement lancée ce lundi par le chef du gouvernement, Komi Selom Klasu.
C'est la promotion de l'agro-industrie, gage du développement économique qui retiendra l'attention de tous les participants avec l'Égypte comme invité d'honneur. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Une prestation acoustique de l'Égypte, invité d'honneur de la 13e fois internationale de Lomé. 3 semaines d'échanges commerciaux entre le Togo et les autres pays du monde. La cérémonie d'ouverture est présidée par le Premier ministre Commissaire Classou. Cette grande fête foraine est placée cette année sous le signe de la promotion de l'agro-industrie comme gage du développement économique. On donne l'occasion à ce secteur-là de dire tous les efforts que le gouvernement fait et que les autres pays aussi qui sont là avec nous puissent dire ce qui se fait dans leur pays. Et enfin, nous avons ce salon-là qui porte sur l'agro, qui porte sur les cosmétiques et la beauté. Et juste l'occasion de permettre aux utilisateurs, aux fabricants et aux vendeurs de discuter sur la meilleure façon, la meilleure pratique en termes d'utilisation de ces produits-là. L'événement est aussi couplé du lancement de la première édition du Salon international des cosmétiques et de la beauté de Lomé. Il donne la primeur à la République arabe d'Égypte, offrant ainsi à une trentaine de chefs d'entreprise du pays des opportunités d'affaires, d'échanges et de partenariats. Cette foire à Lomé constitue donc une excellente occasion pour les opérateurs économiques des deux pays de se découvrir, de faire exporter nos produits et de tisser des liens en vue d'amorcer de nouvelles relations partenariales et commerciales pour accroître le volume des échanges dans un proche avenir. Notre message aujourd'hui est que l'Égypte sera toujours également aux côtés de Togo. Cet engagement, bien d'autres pays à l'est des États-Unis, de la France, de l'Italie, de la Belgique, de la Syrie, de l'Iran, en plus des pays africains, l'ont exprimé à travers leur présence à cette manifestation commerciale. Plus de 800 exposants sont déjà installés. Pour le ministre en charge du commerce, c'est incontestablement le plus grand rendez-vous qui allie si bien affaires et relations bilatérales. Et le thème agrobusiness s'y prête bien. Je me félicite du choix de ce thème car il vient appuyer la volonté du gouvernement togolais de faire de ce secteur un véritable levier de l'économie nationale à travers l'implantation dans un futur très proche des agropoles dans les différentes régions économiques. J'invite également les opérateurs économiques venus du reste du monde à s'inscrire dans ce thème en échangeant avec leurs homologues togolais sur les pratiques et les expériences en cours de nos différents pays, notamment en ce qui concerne les politiques, les techniques de production, de conservation et de transformation des produits agricoles, le système moderne de commercialisation pour le grand bien de ce secteur et naturellement de nos populations. Et les portes de la foire sont officiellement ouvertes. Des rencontres B2B au panel de discussion prévues sur diverses thématiques. L'on s'attend à ce que la moisson soit bonne pour tous d'ici le 5 décembre. Promouvoir l'agro-industrie, gage de réel développement économique, c'est le thème retenu donc pour ce 13e carrefour commercial. Mais qu'est donc l'agro-industrie? Ramdan Bassina nous l'a fait découvrir. La nouvelle politique agricole au Togo s'oriente de plus en plus vers une agriculture à l'échelle industrielle. Une industrialisation qui passe forcément par la mécanisation, la transformation, la naissance de petites et moyennes entreprises. L'objectif envisagé est de garantir l'autosuffisance et la sécurité alimentaire au Togo.
Le thème choisi cette année pour la 13e édition de la Foire internationale de Lomé n'est donc pas anodin. Sur les stands, les exposants présentent des produits de transformation locale. Ce thème, c'est un bon thème parce que aujourd'hui, le Togo est à perpétuer le développement en agroalimentaire. Surtout que l'entrepreneuriat qui est aujourd'hui promu beaucoup le secteur agroalimentaire. C'est bienvenu pour consolider les acquis que nous avons aujourd'hui. Le gouvernement, dans ce sens, veut promouvoir, bien veut aider le jeune entrepreneur togolais à aller de l'avant dans tout ce qu'il entreprend. Certes, les petites et moyennes entreprises se spécialisent dans l'agro-industrie, mais le défi majeur reste la qualité de ces produits et leur accès aux différents marchés de la sous-région. Nous avons des difficultés à avoir des certifications pour pouvoir les faire exporter. Parce que de nos jours, pour faire exporter un produit, il faut avoir une autorisation d'exportation. L'agro-industrie est un secteur porteur étant donné que l'agriculture togolaise participe entre 30 et 40% du PIB ces dernières années. Les questions de santé et sécurité sont également prises en compte sur le site de cette 13e foire internationale de Lomé. Une unité de secours assistance est installée sur le site pour parer à toute éventualité sanitaire. Et des mesures sécuritaires sont également de rigueur sur le site, comme nous le rappelle Clarisse Aticle dans l'autre dossier spécial foire de cette édition. Cette année, le Centre togolais des expositions et foires CETEF pense à la santé des exposants et des visiteurs de la foire. Sur le site, des hommes et des femmes sillonnent tous les pavillons pour s'assurer que tout se passe bien. Ce sont des bénévoles qui assurent la protection civile sur le site de la 13e foire internationale de Lomé. On est répartis en 4 groupes de 2 secouristes. On a réparti les zones. Vous voyez, par ici, c'est la zone ouest, c'est la zone est. Toutes nos excuses pour cette interruption du sujet sur la sécurité sur le site de la 13e foire internationale de Lomé. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Et je vous le disais en titre, en début de cette édition également, le chef de l'État a procédé au lancement officiel des travaux de construction de pistes rurales à Guérin-Kouka. Des travaux qui rentrent dans le cadre du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. La cérémonie de lancement sur un commentaire de Nestor Mozo depuis Guérin-Kouka. Vaincre la pauvreté et lutter contre les inégalités. Mission assignée au programme d'urgence de développement communautaire né de la volonté même du président de la République, Forest Zomna Nyasingbe. Dankpen a le privilège d'être la préfecture choisie pour le lancement des travaux de construction et de réhabilitation des pistes rurales, première composante du PUDC. Avant même que le programme ne soit dévoilé, la population de Dankpen a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État pour tout ce qui a été réalisé dans la préfecture ces dernières années. Excellence, Monsieur le Président, à l'époque, moi je croyais que les ampoules ont une chaleur qui brûle. Aujourd'hui, la lumière s'est rapprochée de moi. J'ai une ampoule dans ma chambre et elle m'éclaire au lieu de me brûler. Excellence, soyez remerciés. Mais, vous n'avez pas. Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre constant combat contre la pauvreté qui se traduit par la mise en œuvre des programmes en faveur des plus démunis, notamment les femmes et les jeunes. Le Fonds national de la finance inclusive
l'accès des agriculteurs aux services financiers, l'accès des jeunes aux services financiers, qui ont permis à des milliers de bénéficiaires de sortir de la pauvreté. Votre indéfectible intérêt pour le développement de Dankpen nous touche. Après le bitumage de la route Kabou, Guérikuka, Kachamba-Sadori, la construction et la réhabilitation de nombreux forages et bâtiments scolaires, la création de l'agropole, les recrutements dans la fonction publique et dans l'armée, la construction du pont sur la Kara, l'extension de la haute tension dont le matériel est déjà entreposé, etc., etc. Vous voici ce matin encore en train de lancer les travaux du programme d'urgence de développement communautaire. La population de Dankpen a offert au chef de l'État un cadeau symbolique pour ses actions en faveur de cette préfecture. Désenclaver les zones rurales, dynamiser les économies locales. Le programme de développement communautaire est conçu pour répondre à ces impératifs. Dans la mise en œuvre du PUDC, le Togo peut compter sur le Japon et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. La philosophie de la coopération japonaise, à l'instar des autres pays donateurs, est basée sur un pied d'égalité, à savoir la mutualisation de la coopération au développement. Autrement dit, la contribution réciproque des deux peuples au développement. À cette occasion du lancement des travaux des pistes rurales, je voudrais également parler du projet de construction de deux ponts, Kara et Kumongu. L'entreprise japonaise Konoike, entreprise attributaire, est déjà en place. Les routes et les pistes sont en effet un élément essentiel de tout aménagement du territoire et aussi d'accompagnement des projets d'investissement. Aussi l'interconnexion des pistes au réseau national de routes va à la fois faciliter la mobilité des populations, mais en même temps favoriser la création ou le développement des opportunités économiques. Dans le prolongement de vos efforts pour l'amélioration du réseau routier au Togo, la réhabilitation et la densification du réseau de pistes rurales s'avèrent hautement bénéfiques pour faciliter l'acheminement des produits, qu'ils soient agricoles ou autres, vers les lieux de stockage ou de vente, pour améliorer l'accessibilité des populations aux services sociaux de base et ainsi améliorer également leurs revenus. C'est ce travail ambitieux mais nécessaire qui est lancé aujourd'hui à Dankpen avec les 406 km de pistes qui doivent être réalisées dans les 5 régions. Dans la première tranche du PUDC, donc cette réalisation entame celle de 2500 km de pistes que vous avez demandé au PUDC de réaliser d'ici l'année 2018. Je ne peux que me réjouir que vos partenaires, en plus du système des Nations Unies, comprennent et vous accompagnent dans cette entreprise. Le PUDC va coûter au Togo et à ses partenaires 155 milliards 147 millions de francs CFA. Les 3 autres composantes sont le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs nationaux et locaux, le développement de l'entrepreneuriat rural, le développement d'un système de géolocalisation des infrastructures et équipements. Excellence, Monsieur le Président de la République, le PUDC est donc la concrétisation de votre promesse à la population togolaise de placer votre quinquennat 2015-2020 sous le sceau du social en accordant plus d'attention aux
les plus défavorisés. Le PUDC reste la traduction des efforts que vous consentez tous les jours pour donner à notre développement une dimension sociale plus juste, plus équitable et plus équilibrée à travers des actions socio-économiques de développement dans toutes les régions de notre pays. J'exhorte toutes les parties impliquées dans cette noble action, en particulier les entreprises, à prendre toutes les dispositions pour respecter le cahier des charges tenant aux règles de l'art en matière de construction des pistes en terre et aux ouvrages ainsi qu'aux délais contractuels. Au titre du PUDC, un marché moderne sera construit à Guérenkouka, chef-lieu de la préfecture de Dangpen. Le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure qui sera composée pour l'essentiel de 10 hangars de 60 places, 4 de 28 places, 3 magasins, 20 boutiques, 4 abris pour la volaille et les petits ruminants. Le chef de l'État, après avoir suivi les détails techniques de la maquette des pistes rurales, a procédé au dévoilement du panneau des chantiers et a donné le premier coup de pioche des travaux. C'était donc là la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction de pistes rurales PUDC à Guérenkouka. Cérémonie présidée donc par le chef de l'État-fort et Zimna Nyazingbe. Et durant cette cérémonie, vous avez suivi tour à tour l'intervention de la représentante des populations de Guérenkouka, de Madame Memounatou Ibrahima, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, cadre de Dangpen, du chef de mission de la coopération japonaise, Monsieur Namba, de Madame Kardiata Lo Ndiaye, représentante résidente du PNUD au Togo et du ministre des Infrastructures et des Transports, Nisao Nyonfam. 12 ans après l'introduction de la mise en place d'un mécanisme pour la lutte contre le terrorisme par le protocole à la Convention de l'OUA de juillet 2004, le Togo se prépare pour ratifier cette convention. Et ce lundi, à l'hémicycle, tous les députés présents ont donné avis favorable pour permettre à notre pays de ratifier ce texte de 12 articles sur la lutte contre le terrorisme. Des précisions avec Nathalie Panigui. Le présent projet de loi portant autorisation de la ratification du protocole à la Convention de l'ex-OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté à Addis Abeba le 8 juillet 2004 participe des efforts que le Togo déploie pour mettre en place un arsenal juridique complet nécessaire à la lutte contre ce mal en concert avec les autres pays de notre continent. Considérant que le fléau du terrorisme est une question mondiale, considérant que seule la mutualisation des efforts permettrait de le vaincre, considérant que la première réponse au terrorisme doit être au niveau national, j'invite le groupe parlementaire ANC à autoriser la ratification. Ça y est, tous à l'unanimité, les députés ont donné le feu vert pour la ratification du protocole à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Comme innovation, la mise en place d'un mécanisme pour la lutte contre le terrorisme. Une fois ratifié, ce protocole de 12 articles permettra au Togo de bénéficier de l'assistance technique des institutions spécialisées dans la lutte contre ce fléau et de participer beaucoup plus activement aux initiatives et actions locales en la matière. Le gouvernement
promet d'en faire un bon usage en vue de renforcer la protection des personnes et des biens dans notre pays. Je voudrais saisir cette occasion pour louer à nouveau les efforts de notre organisation continentale en matière de lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. Devenu une menace presque quotidienne, un fléau mondial, voire une entrave au développement, le terrorisme fait déjà de l'année 2016 une année de triste record avec 103 attentats terroristes commis dans le monde entier et des milliers de pertes en vie humaine. Le terrorisme, en semant le chaos, a un impact considérable et beaucoup plus dévastateur que nous ne l'imaginons sur les processus de développement. Outre l'instabilité chronique qu'il instaure, instabilité incompatible avec le climat des affaires, le terrorisme a le triste mérite de bouleverser les prévisions budgétaires des États. La lutte contre le terrorisme impose des investissements colossaux dans le domaine de la sécurité et c'est ainsi qu'elle peut entraver les investissements sociaux et donc entraver le développement. Sur les 54 pays que compte l'Afrique, 45 ont signé la Convention et 17 l'ont déjà ratifiée. Et après cette 5e séance, les honorables députés seront de retour demain mardi à l'hémicycle pour la 6e séance plénière de cette 2e session ordinaire de l'année. Et tout comme aujourd'hui, la séance de demain sera ouverte à partir de 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Ce 21 novembre est célébrée la Journée mondiale de la pêche. Une occasion pour les différents acteurs des secteurs publics et privés de réfléchir sur les solutions à apporter aux obstacles qui minent ce secteur. Et c'est au Togo que la Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale, forte de 26 pays d'Afrique et des autres continents, a donné rendez-vous à ses membres pour la circonstance. Le compte rendu avec Issoham. Écoutez. Le développement de la production halieutique et l'amélioration de la sécurité alimentaire sont des défis qui s'imposent aux pays en voie de développement. Pour les relever, il faut compter avec la compétence dont font preuve ces hommes et femmes du secteur de la pêche. C'est eux qui sont célébrés à cette occasion par la Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale et le ministère en charge de ce secteur au Togo. Au nombre des obstacles à l'éclosion du secteur de la pêche, il y a entre autres des difficultés liées à l'organisation du secteur lui-même et à sa gouvernance. Il faut qu'on ait des organisations fortes. Et pour avoir des organisations fortes, il faut qu'on ait le réflexe de respecter nos statuts et nos règlements, de prôner les règles de gouvernance et de transparence. Et pour moi, la première règle de transparence et de gouvernance, c'est le partage des informations. Au niveau de la CEDEAO, on nous dit qu'il y a la libre circulation. Au niveau de l'UEMOA, la même chose. Mais on a des difficultés pour aller d'un pays à un autre. Et ceux qui font le contrôle ne savent pas que nous avons des denrées hautement périssables. Au Togo, on ne parle plus de tracasserie routière et à belle lurette. Les opérateurs économiques du domaine peuvent s'en réjouir, de même que pour les efforts du gouvernement en matière de pêche. On retiendra la construction future d'un port de pêche moderne, des chambres frigorifiques et des fourneaux améliorés. Le gouvernement s'investit aussi dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la promotion de la gouvernance maritime et l'application de la charte de Lomé sur la sécurité
sécurité, la sûreté et le développement en Afrique. L'entrepreneuriat rural dont parle de plus en plus le gouvernement togolais, aussi bien dans le secteur de la pêche que dans les autres, pour inciter la jeunesse à l'auto-emploi, est déjà une réalité pour ceux qui l'ont compris. Rendons-nous maintenant dans une ferme à Sokodé où nous allons découvrir un jeune, Padangwe Asiki. Il s'est spécialisé dans l'apiculture et la production de miel. C'est un dossier signé Pierre Sosupo et Adolphe Paca. Cette ruche se résume la vie de Padangwe Asiki depuis qu'il s'est installé ici à Goulou et pratique l'apiculture et la production du miel. Après ses études secondaires, Padangwe s'est spécialisé progressivement dans ce secteur. D'abord, j'ai fait la formation avec les religieux et après ça, je suis allé suivre des stages au Ghana. J'ai fait aussi le Burkina. Aujourd'hui, l'apiculture que je fais, c'est une chaîne de valeur fermée. Puisque ce qu'on devait commander en Europe, par exemple la cire gaufrée, je le fais ici sur place. Nous produisons et nous transformons aussi les déchets des abeilles en cire gaufrée qui permet de réinjecter les nouvelles ruches pour la production. De son groupement AB Progrès, il multiplie au cœur de cette forêt des ruches. Voilà la cire. Et maintenant, vous voyez, c'est l'orifice. Et c'est tout devant là que nous allons mettre charme abeille. Et qui va attirer ces abeilles. Une ruche comme ça, au bout d'une année, peut produire un truc de 20 à 25 litres de choses. Or, dans notre milieu, le miel, 1 litre de miel va dans les 2500. Ici, la pratique est purement artisanale. Sans habit d'apiculteur ni gants, il le fait dans une parfaite réussite et pas de piqûre. C'est ainsi que le jeune homme tire des fruits de son labeur 2 à 3 000 litres de miel par an. Le support de mes enfants, c'est grâce à l'apiculture. Et aujourd'hui, l'emploi qu'on a créé, on arrive à payer la main-d'œuvre là. C'est grâce à l'apiculture. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez le miel qui a été conditionné ici. Il est à 2500 francs. Ça, c'est le demi-kilo. Il dépasse un peu le demi-kilo. Vous imaginez si vous vendez jusqu'à une dizaine. C'est combien vous avez. Et si vous avez 100 pots. Ce qui voudrait rassurer que l'activité fait vivre son homme et a pu éloigner de lui les 3 mots de Voltaire, la nuit, le vice et le besoin. Mais Padangwe ne compte pas s'arrêter là, agrandir son entreprise et arriver à l'exportation de son produit précieux et délicieux avec une production industrielle reste désormais son rêve. Hors du Togo, en bref, ce sont 2 anciens premiers ministres qui s'affronteront pour le second tour de la primaire de la droite en France. Hier, la surprise est venue de François Fillon qui rafle la mise avec plus de 44% des voix, suivi par Alain Juppé. L'ancien président Nicolas Sarkozy, arrivé 3e, s'allie à François Fillon. Au Togo, le ministère de l'économie et des finances veut amener les cadres de la direction du contrôle financier à mieux maîtriser les réformes intervenues dans leur mission. Il les a donc réunis depuis ce matin à Kalimé, et ce pour 5 jours pour mieux les outiller sur l'évolution du contrôle financier dans l'environnement du budget, programme et de la gestion de la performance. Des précisions avec Carmen Madjé à Capo. Le Togo met tout en œuvre pour moderniser la gestion de ses finances publiques. Plusieurs réformes ont été entreprises et mises en œuvre à tous les niveaux pour y parvenir. Ces agents de la direction du contrôle financier reçoivent justement les outils nécessaires
pouvant leur permettre de mieux maîtriser ce que les techniciens appellent les réels contours du contrôle financier rénové. Le contrôle financier avait des attributions et des missions. Aujourd'hui, ces missions sont renforcées. Avant que le personnel ne soit outillé pour bien exercer, il lui est offert l'opportunité d'avoir cette formation et d'avoir un expert à la matière pour venir renforcer les capacités de la direction du contrôle financier. Plusieurs points seront abordés et plus précisément la soutenabilité budgétaire, le contrôle hiérarchisé de la dépense publique et la fongibilité des crédits. Nous allons présenter le cadre général des réformes des finances publiques. Nous allons présenter les missions spécifiques qui concernent le contrôle financier, les modalités d'exécuter ces missions et faire des études de cas, notamment sur le contrôle modular, le contrôle hiérarchisé. C'est ça là qui est très important maintenant pour le contrôleur financier, parce que l'objectif visé, c'est vrai que c'est la célérité de l'exécution de la dépense, mais il y a aussi la garantie. Le contrôleur doit désormais s'assurer de l'égalité, de la régularité, de la conformité et de l'opportunité des opérations s'il y a lieu de mener pour les actes et incidences financières et la soutenabilité budgétaire. Allons maintenant à la découverte d'un artiste styliste, Arsène. Il a la mode dans le sang. Il allie son flair à son talent pour sortir des modèles assez originaux qui font de lui un créateur bien inspiré au profit de sa clientèle. Découvrons-le sous la plume de Esther Laclé. C'est un artiste hors pair. Il manie ciseaux et aiguilles comme un virtuose. À 26 ans, Kodjo a déjà 16 ans de carrière. Issu d'une famille de stylistes, il n'a même pas eu à apprendre ce métier. Sa particularité, confectionner des habits sur la base de matières très peu utilisées dans le secteur. À la base de perlage, que j'ai fabriqué sur un tissu de lin. Le tissu là, on appelle ça lin léger. Et ça là, c'est à la base de coco. Et le tissu au milieu là, on appelle ça chez nous kente. Les gens appellent, il y a tissage ou bien le nom personnel c'est kente. J'ai utilisé ça sur lin gros grain. Donc merci. Et l'autre aussi, c'est à la base de noix de coco, les boutons d'art fabriqués avec le bois. Et quand on demande à l'artiste d'où il tire son inspiration, sa réponse est plus que surprenante. C'est un don. Pas dire l'inspiration vient quelque part du temps court, parce que ma façon de voir les choses, alors, je peux faire quelque chose. À part les habits, le jeune styliste se singularise par des accessoires à la hauteur de son imagination. Ok, je fais les sacs, les sacs, je fais les rideaux, je bourre les chaises. J'ai utilisé les raffias et j'ai utilisé les trucs de noix de coco fabriqués au Sénégal. Et j'ai utilisé le tissu Angelina et à l'intérieur aussi, c'est l'Angelina. Kodjo n'attend pas des commandes pour créer. Il produit par moment en quantité et mise plutôt sur la vente. Des tout fournis qui s'arrachent comme de petits pains. Il inculque son savoir-faire à 5 apprentis. Marié, il est père d'une fille.
Le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse invite les directeurs des organes de presse écrits et audiovisuels privés à une séance d'information avec la commission le mercredi 23 novembre 2016 à 9h au siège de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à Agbalépé-Dogan. Cette séance étant consacrée aux modalités d'octroi de l'aide de l'État aux médias pour la période 2015-2016. Il les remercie par l'avance pour leur respect de l'heure indiquée. Par ailleurs, vu l'importance de l'ordre du jour, le président de la commission invite également les médias à assurer la couverture de la séance d'information. Et dans un autre communiqué à présent la Togolaise des eaux, la société togolaise des eaux informe la population que dans le cadre du programme d'amélioration de la distribution d'eau potable en cours dans la ville de Lomé et de ses environs, elle informe sa clientèle que des travaux complémentaires de raccordement vont avoir lieu demain, mardi 22 au jeudi 24 novembre 2016. Ces travaux vont occasionner des perturbations dans la distribution d'eau potable dans certains quartiers de la ville pendant cette période. Et la TDE présente déjà ses excuses et remercie la clientèle pour sa compréhension. Et voilà, c'est sur cette série de communiqués que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Guérin Kouka. Retrouvez Prudence Zissou à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.